Bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur NIR Protocol. Donc je vais vous revenir sur l'analyse technique du NIR. Donc là, j'ai le graphique ici, le côté technique. On va regarder rapidement le fondamental rapidement. C'est quoi? Donc NIR Protocol, il est au 23e au niveau du ranking. Là, il est à 5,11 $. Au niveau du nombre de tokens, donc on a 1 milliard de tokens. En circulation, il y a 700 millions. Donc il manque 300 millions qui ne sont pas encore en circulation, pour information. Ici, vous avez, ici, si vous voulez aller sur le site, bien sûr, de nirprotocol.com, sur leur Twitter, par exemple. Si on va sur leur site, on est là, réinventer votre monde grâce à une technologie simple et sécurisée et évolutive. NIR permet des millions de personnes d'inventer et d'explorer de nouvelles expériences, les affaires, la créativité, la communauté sont réinventés pour un avenir plus durable et exclusif. Donc là, quand on regarde ici le protocole, c'est donc il y a une fondation pour la création. Ils sont sur le domaine des NFT, des DAO, de la DeFi. C'est une solution. Donc c'est quoi la solution? Donc on élimine les obstacles d'adoption du Web3. On augmente la vitesse élevée et des frais peu élevés. C'est un, on va dire, il va utiliser multi-chain. NIR fonctionne sur Ethereum, Polkadot, Cosmos pour une libre circulation des actifs entre ces chaînes pour créer des ponts, par exemple, pour les multi-chaînes, la communication entre les réseaux pour le bien de tous. Après, je vous laisse faire ici, bien sûr, vos recherches ici. Donc, vous pouvez également aller sur leur Twitter pour avoir les informations sur les dernières choses qu'ils font. NIR Protocol, une plateforme de blockchain de couche 1, climatiquement neutre, à grande vitesse et à faible frais de transaction. Ils veulent réinventer votre monde. Donc il y a aussi Nirverse. Donc également là, on a également ce qu'ils veulent faire ici. Donc bien sûr, si vous comprenez pas l'anglais, vous faites traduction avec Google et après vous avez une traduction sur ça. Donc ready au Nir Call. Update nir.org, vous pouvez cliquer, faire vos recherches sur Twitter avec les news ici. Donc voilà, une news ici sur le Nircoin bêta qui sera présenté bien sûr à Lisbonne au Portugal le 12 et 14 septembre. D'accord? Donc ils sont quand même actifs au niveau du monde de la DeFi. Ils font également de la communication 26 mai, regardez 27 mai. Il y a quand même une équipe qui est active derrière. Ils créent des partenariats également, partenaires avec NIR Foundation. Donc voilà, sur leur Twitter, vous avez plein de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est le streaming ici de NIR Foundation, le streaming NFT hybride. Donc ils font plein de choses intéressantes. Voilà. Par contre, au niveau technique, si on revient sur le graphique, pour acheter par exemple du NIR, bah là, le NIR est dans une phase baissière. D'accord? Pour moi, NIR a fini un cycle haussier et pas sur un cycle baissier. D'accord? Donc pour moi, recharger du NIR là pour le moment, moi, je suis pas conseiller financier, je vous donne juste mon avis. Moi, personnellement, je rechargerai pas du NIR, sauf sur un trading, sur du trading pur. Je vais vous expliquer au niveau technique, au niveau du trading. Donc là, j'ai une hausse du prix, un retracement, d'accord? Ici, j'ai un ATH ici en octobre 2021, un autre ATH le 13 décembre 2021, et j'ai le sommet et l'ATH le 10 janvier 2022. Donc là, on a le sommet principal. Et là, j'ai une distribution. Pour moi, j'ai un BC ici, un UT ici et un UTAD ici. Donc si j'enlève ici mon dessin, regarde, j'enlève mes notes, ça se voit facilement. Donc ici, on a un sommet. 1, 2, 3, 4, 5. Et si on regarde les vagues ici, on aurait une vague 1, une vague 2, d'accord? Une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Si on part juste sur ce principe, on oublie par exemple, on part d'ici, le prix est parti d'ici de juillet 2021, d'accord? On aurait une vague 1, une vague 2, une vague 3 impulsive, une correction 4 avec une vague 5. On n'a pas fait de sommet plus haut que celui-ci. On a corrigé derrière fortement, d'accord? Et on est remonté. Et là, regardez, on a une vague A, une vague B et une vague C. D'accord? Et ici, on a A, B, C et A, B, C, si vous remarquez bien. Voilà, sans que je prenne de notes pour vous montrer, grosso modo, qu'est-ce qu'il en est.
Donc NIR est revenu quoi? Ah bah, il est revenu ici sur sa phase de départ, pratiquement. Bah, il va continuer à y aller, je pense, hein, sans aucun problème. Il peut y avoir bien sûr une réaction haussière, donc je vais vous expliquer ça. Donc là, on est en distribution. Ce qu'il faut se dire ici, c'est que la tendance est baissière. Donc on va pas, si vous prenez par exemple des achats sur un NIR, vous attendez pas à un ATH. On peut avoir un sursaut du prix. Je vais me mettre en logarithmique pour hop, vous voyez un peu mieux. Donc ici on a une A, une B, une C. Là on a une grande A, une grande B, une grande C. Cette mèche là qui est ici, le prix va continuer à aller la chercher sans aucun problème. Maintenant ce qu'on peut voir ici, on peut voir un petit sursaut bien sûr. D'accord? Ici on a une réaction haussière, une descente. On peut avoir bien sûr une réaction haussière pour une continuité de baisse. Ça ferait une grande A, une B et une C. Sur la distribution, si on se base sur une schématique Wyckoff, si on a ici un BC, on a un UT, on a un UTAD. Donc ici, le saut est ici. Donc forcément, le prix, il doit passer sous cette barre des 1,54 $. Là, pour l'instant, on est à 5 $. Donc on irait chercher sous les 1,54 $ pour aller chercher cette zone qui est ici. Donc la zone où le prix a commencé à pumper. D'accord? Donc là, si on a 1, 2, 3, 4 et 5, ok, on pourrait bien sûr revenir ici dans la zone hop, de départ où le prix a démarré. Donc retour à la casa si vous préférez ce terme-là. Donc c'est pas la fin de l'actif, hein, c'est juste que techniquement, eh ben, il a fait un cycle. Il a fait un cycle. Pour moi, il a fait un cycle. D'accord? Donc ce cycle, bah, il est terminé, pas totalement terminé. Le cycle aussi pour moi est terminé. Personnellement, je ne vois pas de prochain ATH. Là, on a une descente, on a eu un retest. On peut avoir, comme je vous ai dit, un sursaut du prix, une descente, d'accord? Donc un sursaut du prix, on peut revenir ici, et une descente, une continuité de descente. On pourra avoir ça. Ce que je vois moi personnellement sur le prix. Si on regarde ici, une A, une B, une C, une grande A, une grande B, une grande C. Au pire des cas, je verrai bien qu'on vient travailler ici, qu'on donne ici une petite impulsion, qu'on vient respirer un peu parce qu'ici il y a un gros price delivery. Donc on peut venir rechecker un peu le price, revenir au maximum, allez, je dirais là, aux 14 $. Pour une continuité derrière, si on le prend à 5 $, on va chercher 14 $. La performance, elle n'est pas énorme, elle fait du x3, on va dire. Bon, après, c'est reste du trading, hein, c'est jouable, ça se trade, hein. Si vous êtes holder, bah, le prix n'est pas intéressant. De préférence, attendez-le qu'il revienne ici sur les, on va dire 1 $, voire sous les 1 $. Je pense qu'il reviendra sans problème sur cette zone-là. Ok, voilà pour l'information. Si vous êtes fan de NIR, bah, ça dépend si vous l'avez acheté, vous l'avez toujours en portefeuille, bah, faut pas paniquer s'il revient sur la zone des 1 $ pour repartir sur un nouveau cycle haussier. S'il revient ici sur la zone des 1 $, si je trace par exemple ça, mon Fibo de continuité, on a cette ATH, si on fait cette vague 1 et on fait par exemple une vague 2 qui vient ici par exemple, donc sous le saut, donc je dirais sous le saut, allez on revient dans la zone là, ça donnerait une performance de combien? Je vais jeter juste un petit coup d'œil. Donc si je prends ça, si par exemple il vient sur ça, il vient ici sur cette zone là, il va chercher la TH, déjà ça fait du x20, 2000%, et s'il va chercher le 1.618 qui est là, ça fait du 3400%, et s'il va chercher le 2.618, ça fera du 5500%. Ça, c'est sur un prochain cycle haussier pour votre information. Si le projet donc, reste solide, si la supply est pratiquement en circulation, comme je vous l'ai dit, il manquait 300 millions. Donc 300 millions, on a 1 milliard en circulation, 700 millions en circulation, et on a 1 milliard de jetons total. Donc sur le long terme, il faut voir, on va passer par la phase de correction, de fin de cycle, avec des petits rebonds techniques. Donc des petits rebonds techniques. Là, par exemple, on a un rebond technique. Donc là, on pourra avoir un rebond technique.
Après, on va chercher la zone là. Bon, après, il faut juste voir les causes qu'il effectue. Ici, il peut faire une cause pour un rebond technique, une cause ici pour donner un rebond technique. Le rebond technique, il peut aller jusqu'à là, hein. D'accord, mais je ne le vois pas bouffer en haut. Et ensuite, hop, continuité baissière. Donc après, c'est question de trade. Si, après, si vous voulez faire du trading, il y en a qui font du trading. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez trader, bah, trader NIR, hein. Il n'y a pas de souci. Si on va en H1, qu'est-ce qui se passe sur cette dernière partie? Donc je vais revenir en automatique sur cette dernière partie ici. Donc on a cette mèche là, d'accord, comme le BTC par exemple. Il y en a qui vont tracer ici un triangle de compression. Ils vont dire hop, on a un triangle de compression. Donc le prix, bien sûr, il compresse. Donc si on le compare au BTC par exemple, je ne sais pas s'il va se mettre dessus, on va voir. Ben voilà, ils font le même job, ils font le même, pratiquement ils ont le même mouvement. Vous regardez bien, regardez. On a pratiquement le même mouvement du prix, pratiquement, de NIR et du BTC, regardez. Si je les superpose, donc ça fait pratiquement le même mouvement de NIR et du BTC. D'accord, donc logiquement, si NIR doit aller plonger en bas, bah, je vous dis pas que le BTC ne va pas plonger en bas. C'est pour ça que je vous dis, j'attendrai moi des rebonds techniques, mais au niveau du fond, on sait que c'est baissier. Faut pas se voiler la face. Donc voilà, on aura potentiellement, comme je vous l'ai dit, des rebonds techniques sur BTC. Là, sur NIR, on aura forcément un rebond technique. Si on regarde, donc, quand on analyse par exemple le NIR, et ben, on a une information, sur le BTC. Si on regardez, hop, ici, si NIR doit aller chercher cette zone-là, forcément le BTC, bah, il va descendre très fortement pour que NIR aille chercher cette zone-là. D'accord? Ils sont pas reliés, mais quand je colle le graphique, ils sont pratiquement corrélés positivement tous les deux. Donc quand on regarde bien, ils sont bien corrélés, regardez, positivement. Le BTC monte, NIR monte, BTC monte, NIR monte, BTC baisse, NIR baisse. Ici, hop, il entame sa correction. Ici, le BTC, et ben, NIR entame sa correction un tout petit peu plus tardivement. D'accord? Mais ça reste, regardez, ici, hop, il continue à baisser, bah, NIR continue à baisser. Là, vous avez ici, le BTC a fait un petit sursaut ici sur les 48 000 $, et ben, NIR a fait son retest ATH. Et derrière, boum, il a craché derrière. Donc, si NIR a un potentiel, bien sûr, d'aller en bas, eh ben, ça me confirme que BTC, bien sûr, doit descendre en bas. Ok, voilà pour votre information. C'est des petits outils que je regarde. Après, c'est mon point de vue personnel, hein. Je ne suis pas conseiller financier. Je vous partage juste ma vision, moi, ce que je vois. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas vous précipiter. Là, on peut avoir, par exemple, des rebonds techniques sur NIR. Donc, un petit rebond technique. On sait qu'ici, on peut aller le chercher. Donc on peut aller chercher, bam, ça, ok, ou bien faire une sortie par le haut, une descente par le bas, et après repartir vers le haut pour un rebond technique, c'est pas to the moon, hein. Voilà ce que personnellement je vois sur NIR Protocol. Ok, voilà, je vous le partage. Euh, si mon analyse est bonne, pas bonne, laissez-moi des commentaires comme vous le sentez. D'accord? Moi, je vous partage ma vision sur ma chaîne YouTube. Après, à vous de gérer ce que vous voyez. D'accord? Moi, personnellement, voilà ce que je vois dessus. Je vois potentiellement, comme je vous l'ai dit, des rebonds techniques, mais là, on a eu un rebond, on a une descente comme ça, donc on a ici des déséquilibres de marché, on peut avoir un deuxième rebond pour une continuité de baisse. Ok, comme le BTC, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi le BTC peut faire bien sûr un rebond technique, donc on est ici par exemple sur le BTC. D'accord? Et le BTC peut faire bien sûr un rebond technique, bien sûr, en travaillant. Là, pour l'instant, on va regarder bien. Regardez, il est comme NIR, il est dans un triangle de compression. Je vous l'ai tracé. Il est venu chercher, vous avez dit, la liquidité ici pour le BTC. On est venu chercher la liquidité pour un rebond. Voilà en ce qui concerne le NIR. Ok, j'ai pas beaucoup plus de choses à vous raconter sur ça. J'ai fait le tour. Voilà, bisous à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao, ciao, bye bye.